Salut, bienvenue dans l'Instant Math. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver facilement l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Allez, suis-moi bien. On rappelle qu'une fonction affine est une fonction qui a un nombre x associe pour image le nombre ax plus b. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction, c'est une sorte de machine. Et cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un nombre et elle lui associe une image. D'accord? Donc ici, elle prend le nombre x et elle lui associe pour image ax plus b. Bon, je te rappelle l'objectif de cette vidéo, c'est de trouver, déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Je te propose un schéma pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec la fonction affine. D'accord? Donc au départ, qu'est-ce qui se passe? On prend un nombre x. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle fait la fonction affine? Eh bien, elle va lui associer pour image ax plus b. Donc on va prendre étape par étape. On va décortiquer. Au départ, le nombre x, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire fois a. Du coup, on va se retrouver avec ax, c'est-à-dire a fois x. Et ensuite, on va faire plus b. On va ajouter b. Et là, du coup, on se retrouve avec ax plus b. Oui, mais ça, c'est pour calculer une image. D'accord? Nous, on aimerait trouver l'antécédent. Donc, on va refaire tout ce chemin-là, mais dans l'autre sens. Du coup, on va partir de la fin pour revenir au début. D'accord? Donc, on va partir de ax plus b. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pas faire plus b. Non, on va faire le chemin retour. Donc, on va pas faire plus b. On va pas ajouter b, mais on va enlever b. Donc, du coup, on va faire moins b. Et arrivé à là, donc on se retrouve à ax. Comment on fait pour retourner à x? Bah forcément, on va pas faire fois a. C'est quoi l'inverse de la multiplication? Bah c'est la division. Donc au lieu de faire fois a, on va faire diviser par a. Et là, c'est terminé. On revient donc à x. Bon, j'aimerais maintenant te faire prendre conscience d'une chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour passer donc de ax plus b et revenir à x? Eh bien, on va pouvoir faire ça sous la forme d'un programme. Bah, au départ, on a choisi un nombre. Et ensuite, ce nombre, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a soustrait b. Et à la fin, on a divisé par a. Et ce programme-là, finalement, c'est le programme que tu vas toujours appliquer uniquement pour les fonctions affines. C'est toujours le programme que tu vas appliquer pour retrouver donc l'antécédent d'un nombre par cette fonction affine. Réalise bien ce que je viens de te dire. Finalement, c'est très simple de trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Il suffit juste de prendre ce nombre, de faire moins b et de diviser par a. Mais attention, en respectant bien les priorités. On fait d'abord moins b et puis seulement après le résultat, on divise par a. Bon, j'espère que tu as bien suivi. On va voir si tu es capable de le faire tout seul. Justement, on va prendre un exemple. Soit la fonction petit f définie par f de x égale 4x plus 5. Donc là, tu le vois, c'est clairement une fonction affine. D'accord? Il y a un coefficient a qui multiplie x. Ici, a, c'est 4. Et il y a une constante là, plus 5. Ok? Donc l'idée, c'est de chercher l'antécédent de 1 par la fonction f. Bon, là ici, je dis l'antécédent et pas un antécédent parce qu'on est dans le cadre des fonctions affines. Je ne vais pas développer plus. Et du coup, on va pouvoir donc appliquer le programme que je t'ai proposé, c'est-à-dire qu'on choisit donc le nombre de départ, ici c'est 1, et on cherche son antécédent. Du coup, on fait 1 moins 5, mais attention, il faut mettre 1 moins 5 entre parenthèses, parce que ça va être ça la priorité. Et le résultat qu'on va trouver, donc le résultat de 1 moins 5, on va le diviser par 4. 1 moins 5, ça fait quoi? Ça fait déjà moins 4. Et ensuite, donc moins 4 divisé par 4. Un nombre négatif divisé par un nombre positif, ils ne sont pas de même signe. Du coup, le résultat est forcément négatif. Et ça fait moins 1. Voilà, donc on a répondu à la question qui était posée. Moins 1 est l'antécédent de 1 par la fonction f. Bon, j'espère que dans cette vidéo, je t'aurai convaincu que c'est très simple de trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Et alors là, je pense à tous les élèves là qui sont en train de préparer le brevet. Il n'y a pas d'excuse, il suffit donc de prendre le nombre, de faire moins b et de diviser par a. À vous de jouer, entraînez-vous sur d'autres exemples et courage! Cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!